Alors on va passer à l'exercice suivant où il y a des trous à ajouter temporairement. Bon, je vais peut-être utiliser d'abord le Vintage Lipstick, donc je dois d'abord créer un document dans Illustrator. Importer dans le dossier B l'image Vintage Lipstick. Alors on va vectoriser ça. Vous allez voir que cette image un peu grumeleuse va être lissée pendant la vectorisation. Vous voyez, quand on zoome, c'est pas génial, hein. Donc ça va être lissé, ça peut être bien. Parfois on veut garder le trait de crayon, l'effet granuleux, mais ici c'est un effet granuleux flou qui est foireux. C'est pas génial. Donc on vectorise. On coche ignorer le blanc. On va décomposer la vectorisation. Objet vectorisation décomposé. Est-ce qu'il nous a fait un petit... oui, il nous a fait un petit cadre inutile encore. Là, je suis passé en affichage par tracé. CTRL Y. Avec la flèche blanche, je vais supprimer le cadre inutile. Je pense que c'est typique de cette version-ci de Illustrator. Ce problème du cadre qui apparaît à chaque fois qu'on fait une vectorisation. Voilà. Donc, les vecteurs, je les sélectionne tous. CTRL A. Et j'en fais une peinture dynamique. Objet peinture dynamique. Créer. Donc dans la palette des calques, je me retrouve avec une peinture dynamique. Alors, on a clairement un problème ici. On a des petits points que je vais mettre dans une couleur et la robe va être dans une autre couleur. Mais comment faire pour celui-ci? Eh bien, il va falloir le fermer temporairement. Alors pour ça, vous allez prendre le crayon. Le crayon, dessiner au crayon, oui, en noir. Pour faire une espèce de fermeture comme ça du trait. Alors c'est moche, ça n'a pas l'air d'être intégré au dessin, mais c'est pas grave. Donc je trace comme ça. Bon, celui-ci, pas besoin, parce que je sais que le système de peinture dynamique va repérer que s'il y a un trou, il va pouvoir malgré tout colorer le point. Peut-être qu'ici, il faut fermer aussi. Voilà, en tout cas, vous avez vu que j'ai créé quelques petits traits pour fermer. Alors, ces traits, je vais les activer dans la palette des calques. Clique sur le nom du trait, majuscule clic. Ouais, voilà, celui du dessus, puis celui du dessous avec majuscule clic. Bonne question, on les ferme en noir. Oui, on aurait pu les fermer dans une autre couleur. Comme ça, on les aurait repérés facilement pour la suite, pour les supprimer. Et vous allez déplacer ça dans le dossier peinture dynamique qui est là en dessous. Donc je déplace dans le dossier peinture dynamique. Voilà, ils y sont. Ils font partie de la peinture dynamique. Et donc maintenant, je vous montre la suite. Vous allez tester après. Regardez, c'est assez simple. Je vais, avec l'outil de sélection de forme,
Je vais aller activer différents points avec la touche majuscule. Vous voyez, ça fonctionne, pas de problème. Voilà, je vais leur mettre une couleur que je vais chercher dans le nuancier. Une couleur de fond. Voilà, je les ai mis en jaune. Puis je vais, avec la touche majuscule, activer les parties de la robe, là. Voilà, je vais la mettre en rouge. Ok. Et voilà. Ah tiens, j'ai oublié cette partie-là. Ok. Donc vous voyez, ça fonctionne. Vous pouvez essayer. Oui, bien sûr, il y avait le dessous aussi à faire. Donc, crayon, en noir. Ça, vous ne faites pas. Je le fais ici pour remontrer la procédure, mais vous n'avez pas besoin de le refaire. Déplacer les formes que je viens de créer dans le dossier peinture dynamique. Et puis je vais pouvoir dessiner. Ah oui, il y avait aussi la robe que j'aurais pu continuer. Même si je vais certainement recouper le bas. Voilà, comme ça. Donc, sélection là. Rouge, là, avec la touche majuscule, les petits pois en jaune, et voilà. Bon, ça c'est pour vous montrer que même si sur le dessin il y a des parties qui sont vraiment très ouvertes et que Illustrator ne saurait pas deviner que c'est une forme de cercle, de rond, là on lui a indiqué en dessinant des traits noirs. Quand ce sera fini, bon je vais supposer que c'est fini ici, il faut décomposer la peinture dynamique. Bon, avant de vous montrer comment se débarrasser des traits noirs qu'on a ajoutés, je vais refaire l'exercice sur une autre image. Donc un nouveau document. Importer une autre image, vous ne le faites pas nécessairement, je vous montre juste sur cette autre image le principe. Donc vectoriser avec l'option ignorer le blanc. Décomposer la vectorisation, transformer en peinture dynamique. Et là, je vois que pour le col, j'aurai des problèmes. Je vais dessiner en trait noir. Où est-ce qu'il y aura encore des problèmes ici? Apparemment, ça devrait être... à mon avis, ce sera... Oui. Les seuls problèmes qu'il y aura vraiment, c'était au niveau du col. Les traits qui viennent d'être faits, il faut absolument les déplacer dans le système de peinture dynamique. Sélecteur de peinture dynamique. Et voilà.
Alors, est-ce que j'avais pas une gamme Pantone qui traînait là? Ok. En fait, Illustrator n'est pas un logiciel facile du tout, hein, je vous l'avais dit. Il faut vraiment l'apprivoiser et si vous y arrivez à force de travail, parce que ce n'est que ça, c'est le travail, et bien finalement, c'est vraiment bien parce que c'est demandé sur le marché de l'emploi. Des gens qui connaissent bien Illustrator. Alors oui, il ne faut pas oublier de glisser ce que je viens de faire dans la peinture dynamique, sinon ça ne sert à rien. C'est pas pris en compte par l'outil de sélection. Ok, là ça a l'air de marcher. Alors normalement, quand vous colorisez des dessins, il faut se créer sa gamme de couleurs réduite. Un petit nuancier réduit avec une dizaine de couleurs que vous allez utiliser dans l'illustration, c'est beaucoup plus facile. Parce que là, je suis avec une gamme de 700 couleurs et parfois, c'est pas évident de retrouver les mêmes. Ah ben, c'est les 700 Pantone, oui. Donc c'est sympa, mais pour la colorisation, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Donc, dégradé. Bon voilà, c'est une question d'habitude. Comme on le verra plus loin, il y a parfois des cas, des images où il ne faut pas les coloriser dans Illustrator, il faut le faire dans Photoshop. Mais ça, on verra, j'ai des exemples d'images où il ne faudra vraiment pas essayer dans Illustrator, ce sera dans Photoshop qu'il faudra le faire.
Donc je reviens sur mon image diptyque. Je l'enregistre sous un nouveau nom, parce que je veux garder la version peinture dynamique non décomposée. Donc je l'enregistre sous le nom 02. Par sécurité, j'enregistre encore une fois 03. Oui, on ne sait jamais que je dois changer les couleurs, donc ce sera quand même plus facile de revenir sur la version qui a la peinture dynamique. Là, je sélectionne la peinture dynamique par sa petite cible et je vais indiquer que je la décompose. Objet, peinture dynamique, décomposée. Donc ce n'est plus une peinture dynamique, ce sont des vecteurs. Et à partir de là, il faut que j'aille retirer les traits que j'avais ajoutés. Alors je vais ouvrir le groupe. Avec un peu de chance, les traits que j'ai créés sont sur le dessus. Ah bah ils sont tous dans un groupe. Il suffit d'enlever l'œil en face. C'est encore plus facile. Je désactive. On verra mieux. Vous voyez tous les traits que j'avais fait. Voilà. Parfois, ils sont pas dans un groupe et il faut aller les chercher et les mettre à la corbeille ou enlever les yeux en face. C'est quand même mieux sans les traits noirs, hein. Ils étaient juste là pour indiquer jusqu'où la couleur devait aller. Ben oui, c'est un travail subtil, mais en graphisme, la subtilité, c'est souvent qu'il faut en avoir, hein. Alors toutes ces illustrations un peu vintage, un peu anciennes, elles sont forcément du domaine public, vous avez le droit de les utiliser. Il suffit de taper vintage dans Google et vous tombez là-dessus. Et ce qui est intéressant, bah, c'est que oui, elles ont vraiment du caractère et ça peut vraiment être sympa. Donc il faut en profiter, il ne faut pas réinventer la roue à chaque fois. Quand on vous demande une illustration, si vous avez le droit et si vous le dites que vous avez utilisé du vintage, voilà, en tapant Vintage Illustration, on arrive sur plein de trucs vintage. Ah oui, si je veux des images que j'ai le droit d'utiliser, je peux mettre entre guillemets public domaine. Et là, voilà. Je n'ai pas précisé ce que je voulais comme sujet. Si je veux des images vintage sur les ours, et non pas sur les bières, je vais taper ça, et voilà. Donc le web, avec toutes les images disponibles et que vous avez le droit d'utiliser, il a vraiment changé la donne par rapport au travail de graphiste d'il y a 20 ans, c'est différent.